Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août, nous recevons pour vous l'auteur d'une œuvre intitulée « La jeunesse, le cinquième pouvoir ». Avec lui, nous parlerons bien entendu de son œuvre, mais également de la place de la jeunesse dans la société. Jean-Stéphane Leba, bonjour. Bonjour Didier. Bonjour à Abidjan.net également. Merci, merci. Alors, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, avec pour thème l'engagement civique des jeunes, nous vous recevons. Que représente pour vous ce thème de cette année, l'engagement civique des jeunes? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire merci à Abidjan.net qui fait la promotion de toute la communauté de la jeunesse. Nous sommes sensibles à cette promotion qui est faite à l'endroit de la jeunesse. Alors, ce thème, pour nous, c'est une invite à la jeunesse, c'est une invite à une prise de conscience, à un changement de mentalité, c'est une invite à une responsabilité, n'est-ce pas, de cette jeunesse, parce que aujourd'hui, l'importance de la jeunesse n'est plus à montrer, à démontrer. C'est lorsque les jeunes vont poser des actions, en tout cas de bonnes actions, que véritablement ils seront pris en compte dans le développement de cette nation, par extension dans le développement du monde. Et donc les jeunes doivent savoir qui sont concernés par le développement, qui sont concernés par les actions civiques. Et donc, c'est un appel à la responsabilisation de la jeunesse. Au niveau national, il existe depuis quelques années les assises de la jeunesse. Quel est votre regard sur cette manifestation, cette activité? Les assises de la jeunesse, c'est une tribune d'expression de cette jeunesse. C'est une tribune à laquelle, en tout cas, les jeunes portent leur voix. C'est une tribune qui permet à la jeunesse, en tout cas, de débattre des questions concernant et touchant son quotidien. Et vous savez que les deux problèmes majeurs de la jeunesse sont la formation et l'emploi. Pour avoir participé aux assises de la jeunesse, en tout cas les deux pans de la vie de la jeunesse sont touchés. Donc pour nous, c'est une initiative à saluer, une initiative louable. Donc on en profite pour dire merci et pour saluer les organisateurs de cet événement. Jean-Stéphane Leba, vous êtes depuis 2011 animateur, journaliste professionnel à la radio La Voix de l'Espérance, la radio de l'Église méthodiste, où vous animez une émission sur la jeunesse. Des citations, où vous animez une émission qui incite la jeunesse au travail et à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est cela qui vous a poussé aujourd'hui à mettre sur le marché cette œuvre intitulée « La jeunesse, le cinquième pouvoir » ? Vous avez parfaitement raison Didier. En réalité, au niveau de la radio, là où nous travaillons, nous côtoyons, nous tutoyons chaque jour que Dieu fait la communauté de la jeunesse, les jeunes dans toutes leurs composantes. Et nous nous sommes rendus à l'évidence que tous les jeunes, dans tous les jeunes, il y a de l'or, il y a des manganèses, il y a des diamants, bref, il y a des minéraux, il y a tout. En tout cas, tous les jeunes ont tout pour se développer, ils ont tout en interne. Et nous nous sommes dit, ben tiens, pourquoi cette jeunesse n'occupe pas la place qui est la sienne? C'est la raison pour laquelle, au regard de plusieurs arguments et de plusieurs faits, nous avons décidé de mettre sur le marché, en tout cas, cette contribution intellectuelle intitulée « La jeunesse, le cinquième pouvoir », pour dire à la jeunesse, elle a sa place et que sa place n'est plus à montrer et elle n'est plus à démontrer son importance. Quand on sait que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la littérature, est-ce que vous pensez qu'à travers cette œuvre, votre message sera véhiculé et atteindra, n'est-ce pas, les personnes cibles? Oui, effectivement. Nous voulions simplement dire que dans un premier abord, il y a plusieurs catégories de jeunesse. Il y a certains, n'est-ce pas, qui ne sont pas habitués à la lecture, mais il y a l'intelligentsia, la grande, en tout cas les jeunes universitaires qui adorent et qui aiment la lecture. À ceux-là, nous nous adressons, mais nous nous adressons à tous les jeunes pour dire que de toute façon, nous sommes en compétition avec les autres. Tout se trouve dans les livres, le savoir se trouve dans les livres. Si vous ne lisez pas, ben, vous n'allez pas vous prévaloir de votre sentiment d'ignorance pour en faire un débat. Donc nous appelons toute la communauté de la jeunesse à lire. Les jeunes doivent lire, ils n'ont pas de choix. Le savoir aujourd'hui est démocratisé. Donc quand vous ne lisez pas, ben, vous n'allez pas vous prévaloir de votre sentiment d'ignorance. Il faut lire, les jeunes doivent lire. Il faut qu'on crée une nouvelle catégorie de jeunesse qui est habituée à la lecture, qui aime tout ce qui touche à la science, tout ce qui touche à l'intelligentsia. Votre premier essai, votre première œuvre intitulée « La jeunesse, le cinquième pouvoir ». Alors, qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de ce titre et qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? La jeunesse, le cinquième pouvoir, plusieurs m'ont dit que c'est un titre à polémique, mais nous partons d'un constat. Dans toutes les démocraties occidentales libérales, le premier pouvoir est détenu par le président de la République, c'est le pouvoir exécutif.
Ensuite, il y a le deuxième qui est le pouvoir législatif et le troisième, c'est le pouvoir judiciaire. Et vous allez remarquer que en 1945, vers la fin de 1945, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, enfin la Deuxième Guerre mondiale elle-même s'est refermée par une autre guerre qu'on appelait la guerre froide. Et dans cette période de la guerre froide, vu le rôle éminemment important joué par les médias pour la propagande, pour véhiculer les différentes idéologies des partis en conflit, les uns et les autres, les observateurs avertis ont décidé d'attribuer aux médias le titre de quatrième pouvoir parce que l'importance des médias n'était plus à démontrer. 1945-2015, cela fait 70 ans. Alors, 70 ans après, je vais dire, le titre de quatrième pouvoir est resté. Et vous remarquerez que depuis le début de ce 21e siècle, le 21e siècle lui-même a démarré le lundi 1er janvier 2001 et il prendra fin le 31 décembre 3001, ça fait 1000 ans 00. Depuis le début de ce 21e siècle, donc, un cinquième pouvoir est venu s'ajouter aux quatre déjà existants. Et pour la première fois, tout le monde, les coutumes, les traditions, les philosophies, les courants de pensée, tout le monde est unanime sur le fait que la jeunesse prise de façon individuelle comme de façon collective constitue un pouvoir. Et puisque tout le monde est unanime sur le fait que la jeunesse prise de façon individuelle comme de façon collective constitue un pouvoir, nous avons dit, respectons la logique, puisqu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, nous avons décidé de formaliser cela en disant la jeunesse est et sera le cinquième pouvoir au regard des arguments en présence. Voilà pourquoi nous avons dit jeunesse cinquième pouvoir. Mais la question qui découle, tous les jeunes sont-ils cinquième pouvoir? Nous disons non. Tous les jeunes d'emblée sont pouvoir. Mais les jeunes qui sont cinquième pouvoir, ce sont ces jeunes qui se démarquent, qui se mettent au-dessus du lot en ayant un projet, une vision et un rêve. Parce que le projet, il commence dans le présent, mais il se termine dans le futur. Le rêve, il est gratuit, mais la vision également. Vous irez toujours là où est votre vision. C'est pourquoi nous disons aux jeunes d'avoir des visions, nous disons aux jeunes d'avoir des rêves, nous disons aux jeunes de travailler de sorte à ce que leur production figure au panthéon de l'humanité, de travailler de sorte que leur production figure, en tout cas de travailler de sorte à avoir toutes les distinctions nationales et internationales. Je voudrais terminer sur la question en disant que le plus jeune prix Nobel de la physique, ce fut le jeune William Bragg Lawrence. Il a eu ce prix en 1915. C'est un Britannique. Et ce prix Nobel, il a eu en 1915, je l'ai dit tantôt. 1915, l'histoire nous enseigne que nous sommes une année après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et quand on est en guerre, la priorité, ce n'est pas la recherche, mais la priorité, c'est la nourriture. La priorité, c'est la sécurité. Mais ce jeune a fait fi de toutes les difficultés d'alors et il a travaillé. Conséquence, il est devenu un immortel parce que ses œuvres figurent dans le panthéon de l'humanité, parce qu'il a été reconnu comme étant un immortel. Il a eu le prix Nobel. J'appelle la communauté de la jeunesse à travers cet ouvrage à travailler de sorte à ce que leurs œuvres soient distinguées au panthéon de l'humanité. Concrètement, avec le niveau du chômage en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que la jeunesse ivoirienne peut véritablement être ce cinquième pouvoir? Justement, c'est une belle question. Quand on parle de chômage, c'est relatif. Pourquoi je parle de relativité? Vous savez, le 21e siècle dans lequel nous sommes est né avec deux concepts principaux. Le premier constitue le problème et le deuxième constitue sa solution. Le premier qui constitue le problème, c'est l'insertion socio-professionnelle. J'ai envie de dire que c'est l'une des expressions les plus utilisées en ce moment. Et la deuxième qui constitue sa solution, c'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tous les spécialistes, tous les économistes sont unanimes sur le fait que l'avenir de ce monde, l'avenir de la jeunesse réside dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous disons, quand on parle de chômage, c'est relatif. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat lui-même se définissant comme étant la création de la richesse et de l'emploi. Aujourd'hui, sans formation, sans qualification, on peut créer son emploi. Sans qualification, on peut créer de la richesse. Donc c'est pour dire à la jeunesse, si la jeunesse se lance dans l'entrepreneuriat, parce que ça aussi c'est relatif, si la jeunesse se lance dans l'entrepreneuriat, je pense que le taux de chômage diminuera. Je m'en vais vous dire que la petite difficulté au niveau de la jeunesse, pour avoir travaillé avec cette jeunesse, la plupart de cette jeunesse, je veux dire la plupart des jeunes attendent à ce que l'État les appelle dans un bureau UP pour les donner des places climatisées. C'est ce qui justifie le taux élevé de chômage. Mais imaginez-vous un seul instant, si les jeunes vont, je veux dire, retournent à la terre, si les jeunes se lancent
soit dans la pêche, dans l'agriculture et consorts, vous remarquerez que le taux de chômage diminuera. Mais quand vous regardez les jeunes diplômés qui ont tous les diplômes, qui sont sortis des meilleures écoles, pourquoi pas ne pas aller, pourquoi pas ne pas créer de la richesse, pourquoi pas ne pas se jeter dans l'entrepreneuriat? Je pense que si les jeunes se jettent dans l'entrepreneuriat, cela diminuera le taux de chômage. Parce que pour celles et ceux qui ont essayé d'entreprendre, je pense que les résultats sont là, ils parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons dit, si les jeunes commencent dans l'entrepreneuriat, ils vont commencer, ils seront contestés, mais à l'arrivée, ils seront acclamés. Toutes ces pensées se retrouvent dans La jeunesse, le cinquième pouvoir. Alors, comment est structurée votre œuvre? D'accord. En réalité, nous, dans la première partie, nous définissons la jeunesse. Nous faisons une étude comparative de toutes les jeunesses des 5 continents. Et nous avons dit, par rapport à toutes ces jeunesses, il y a certaines jeunesses qui ont plus d'avantages par rapport à d'autres. La jeunesse africaine se situe à quel niveau? Elle a beaucoup de difficultés. La jeunesse africaine a beaucoup de difficultés. Et en réalité, je m'en vais vous dire que ce livre s'adresse à toute la jeunesse dans tout son ensemble, mais singulièrement à la jeunesse africaine de l'espace francophone et plus particulièrement à la jeunesse ivoirienne parce que c'est elle que je connais mieux. Mais la jeunesse africaine a beaucoup de défis. La jeunesse africaine est confrontée à plusieurs problèmes, mais justement c'est quand on est confronté à plusieurs problèmes qu'on a beaucoup de défis. Et également dans un autre pan, nous parlons de la jeunesse du 21e siècle. Nous avons dit tantôt que la jeunesse, le 21e siècle est né avec la jeunesse, pour ne pas dire que la jeunesse est née avec le 21e siècle, parce que le 21e siècle qui a commencé le 1er janvier 2001, aujourd'hui nous sommes en 2015, elle n'est âgée que de 14 ans. Vous remarquerez que c'est un millénaire qui est encore jeune. Donc nous avions dit dans l'ouvrage, c'est à nous, la jeunesse, d'apprendre cet ouvrage à marcher, d'apprendre le millénaire à marcher. Nous avons dit que le millénaire doit être à l'image, n'est-ce pas, de la jeunesse et non le contraire. Nous disons que c'est notre temps, c'est le temps de la jeunesse, c'est le printemps de la jeunesse. Au-delà de comparer les différentes jeunesses ou des différents continents, vous avez également comparé la jeunesse élève, comme vous dites, la jeunesse étudiante, la jeunesse sans emploi, la jeunesse désœuvrée, la jeunesse du village. Alors, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui ressort de cette étude comparative entre ces différences entre les jeunes? Effectivement, nous avions dit que chaque jeunesse a sa particularité, chaque jeunesse a sa spécificité. Vous voyez que les avantages de la jeunesse, les jeunes qui sont en ville n'auront pas les mêmes avantages avec les jeunes qui sont au village. Mais nous avions dit chaque jeunesse a sa particularité, chaque jeunesse a sa force, chaque jeunesse, n'est-ce pas, a ses difficultés. Mais nous avions dit au-delà de tout, les jeunes, n'est-ce pas, dont nous parlons dans l'ouvrage, ont un seul dénominateur commun, c'est qu'ils sont en compétition avec tous les autres jeunes dans le monde. Tandis que certains sont dans mon village ou bien dans votre village en train de s'amuser, d'autres en Chine ou bien à Séoul sont en train de travailler et tôt ou tard au rendez-vous du donner et du recevoir. La jeunesse, en tout cas nous les jeunes, nous serons appelés à compétir et nous disons la jeunesse tout naturellement, puisque nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir, nous devons nous mettre à l'idée que nous sommes en compétition et tôt ou tard nous allons donner un plus et recevoir également. Mais qu'est-ce que nous avons à donner? Très bien. Je pense que dans la deuxième partie de votre œuvre, vous parlez de la plus-value de la jeunesse chrétienne. Chose intéressante parce que on veut savoir qu'est-ce que la chrétiennité peut apporter à la jeunesse pour le maintenir, comme vous le dites, au cinquième rang du pouvoir, si on peut le dire ainsi. D'accord. En réalité, nous prétextons de la jeunesse chrétienne pour nous adresser à toute la jeunesse. Parce que là, Dieu s'adresse, nous avons extrait un passage dans la Bible où Dieu s'adresse à la jeunesse. Et il dit dans les derniers temps, Dieu dit dans les derniers temps, lui répandra de son esprit sur toute chair. Et les vieillards auront des songes, mais les jeunes gens auront de la vision. Dieu n'a pas dit les jeunes chrétiens auront de la vision, mais il dit les jeunes gens auront de la vision. C'est pourquoi nous avons dit tantôt que la jeunesse, cinquième pouvoir, c'est elle qui a la vision. C'est pourquoi nous avons pris, nous sommes allés dans la Bible pour dire que même Dieu donne à la jeunesse la vision. Nous avions dit également que les aînés, parce que les aînés d'aujourd'hui ont été les jeunes d'hier, les jeunes d'aujourd'hui seront les aînés de demain. Donc nous avons dit les aînés ont rempli leur mission à leur façon, mais
Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont la vision. Les jeunes doivent travailler à continuer et à poursuivre, à parachever l'œuvre non accomplie par, je vais dire, par nos aïeux. C'est pourquoi nous avons dit la plus-value de la jeunesse chrétienne, parce que nous avons extrait la pensée dans la Bible. Voilà pourquoi nous nous adressons à toute la jeunesse en passant, en prétextant de la pensée de Dieu se trouvant dans la Bible. Voilà. Les élections présidentielles, c'est dans quelques mois. On sait la place, le rôle que joue la jeunesse, pendant ces campagnes et pour le processus électoral. Quel message avez-vous à lancer à cette jeunesse-là à quelques mois de ces élections présidentielles qu'on souhaite tous apaiser? Précisément, nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Alors, nous disons à toute la catégorie de la jeunesse que nous sommes concernés au premier plan en ce qui concerne ces élections, parce que selon le dernier recensement général de la population de l'habitat qui a eu lieu en 2014, la jeunesse de 15 à 35 ans représente 77,7% de la population. Cela veut dire que la jeunesse représente 17 millions de la population sur les 22 millions que compte la Côte d'Ivoire. Donc nous disons à cette jeunesse que son importance n'est plus à montrer et à démontrer. Nous disons à cette jeunesse qu'elle doit poser des actions civiques comme le stipule le thème de la journée internationale de la jeunesse qui est célébrée ce 12 août. Nous disons à la jeunesse qu'elle doit être un modèle. Nous disons à la jeunesse qu'elle doit être artisan de paix, parce que nous sommes plus concernés par l'avenir de ce pays. Les aînés, ils sont aînés, je veux dire, non plus d'avenir, mais l'avenir c'est pour la jeunesse. Nous disons aux jeunes, allons aux élections dans la paix. Nous disons aux jeunes, allons aux élections dans la concorde. Mais nous disons aux jeunes, votons pour le candidat, en tout cas, dont le programme sera plus en notre faveur. Mais nous disons à la jeunesse de faire preuve de maturité, de responsabilité pour ces élections, qu'on se préserve de toutes les actions qui pourront porter atteinte à notre avenir, parce qu'après les élections, la vie continue. À toute la communauté de la jeunesse, nous disons de cultiver la paix, main dans la main, d'accompagner ce processus. Voilà, c'est ce que nous pourrions dire à la jeunesse. L'œuvre a été préfacée par Zio Moussa, président du bureau exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse. Alors, est-ce que ce livre a un caractère journalistique, et quel message voulez-vous qu'on retienne définitivement de votre ouvrage? Nous avions dit dans l'ouvrage que sans référence, la jeunesse ne peut pas être référence dans la vie. Sans repère, la jeunesse ne peut pas être repère dans la vie. C'est pourquoi M. Zio Moussa, il a été notre professeur à l'université. C'est pourquoi nous avions dit c'est une référence, c'est un repère pour nous. C'est la raison pour laquelle nous l'avons fait intervenir. Et puis, le message que je veux que la jeunesse retienne, c'est que les jeunes doivent savoir qu'ils sont en compétition avec les autres jeunes dans le monde. L'idée de compétition et la première de couverture de l'ouvrage l'exprime très bien. C'est pour dire que là nous sommes en compétition avec les autres jeunes, mais nous sommes également sur un terrain d'athlétisme. Nous disons aux jeunes, il faut que nous nous mettons en tête que nous sommes en compétition. Tôt ou tard, nous serons évalués. Et nous disons également, selon les économistes libéraux, le développement d'un individu entraîne globalement celui de sa société et par extension celui de sa nation. Si le développement d'un individu entraîne celui de sa société, de sa nation, préparer le développement d'un individu, c'est préparer celui de sa société et de sa nation. Nous préparons le développement de la nation en passant par la jeunesse, parce que la jeunesse c'est la catégorie d'âge qui n'est plus vieille, mais qui n'est plus enfant mais qui n'est pas encore vieille. Nous disons à la jeunesse, mettons-nous au travail, travaillons de sorte que nos ouvrages, nos œuvres, nos productions figurent au panthéon de l'humanité. C'est le message d'hier destiné à demain, transmis aujourd'hui à travers l'ouvrage La jeunesse, le 5e pouvoir. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse le 12 août, donc nous avons reçu pour vous, amis internautes, Jean-Stéphane Leba, qui nous a présenté son œuvre La jeunesse, le 5e pouvoir. Avant de se dire au revoir, un dernier mot. Merci beaucoup. Merci à Abidjan Poinet qui fait la promotion de la jeunesse. Mais nous disons aux jeunes, mettons-nous au travail. Seul le travail paye. Il faut une nouvelle catégorie de jeunesse qui a compris ce qu'elle doit comprendre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la jeunesse et vive la jeunesse du monde entier. Alors, en tout cas, merci à Abidjan Poinet de nous avoir reçus. Nous disons tout simplement pour refermer cette interview que cette, vous le constatez, la première de couverture pour dire à la jeunesse qu'elle est en compétition avec les autres jeunes dans le monde. Là, nous sommes sur un terrain d'athlétisme. C'est le lieu par excellence de la compétition, de l'évaluation et de la compétitivité. Juste dire à la communauté de la jeunesse que nous devons travailler de sorte à avoir tous les lauriers. C'est lorsque nous allons travailler que nous allons avoir, n'est-ce pas, les lauriers. Dire également à la jeunesse qui nous suit sur
abidjan.net, que l'ouvrage est disponible sur le site internet de abidjan.net. Vous pouvez le télécharger. En tout cas, c'est l'œuvre de la jeunesse qui appelle la jeunesse à une prise de conscience, qui appelle la jeunesse à un changement de mentalité, parce que la prise de conscience, c'est la moitié du chemin vers le succès. Le changement de mentalité, c'est la moitié de la route vers le succès de la jeunesse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse en tout cas toute la communauté de la jeunesse. Je vous remercie. Merci.